Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question d'Asia. Donc, on a une fonction qui est définie sur l'intervalle 0,1, qui est continue, positive. On a un réel a qui est strictement plus grand que 0, et strictement plus petit que 1. Ok. Là à droite, on peut apercevoir une représentation graphique de notre fonction. On a A1 et A2 qui sont deux R, A1 qui est l'air en dessous de la courbe entre 0 et A, et A2 l'air en dessous de la courbe de F entre A et 1. Ok, pour ce exercice, on aura cette condition E qui est les aires A1 et A2 sont égales. Puis notre question qui est vérifier que dans les cas suivants, la condition E est remplie pour un unique réel A et déterminer sa valeur. Ok, donc on a deux cas. On a le cas où f est une fonction constante strictement positive. On a le cas B qui est f est défini pour tout réel x entre 0 et 1 par f est égal à x. Ok, on va faire le premier cas. Le cas A. Donc le cas A, qui est le premier cas, f est égal à une constante. Donc f est égal à c. C'est une constante. À ne pas oublier que notre fonction est strictement positive. Donc c est strictement positive. Ok. Donc, la condition, donc ce qu'il faut montrer, notre but, c'est que si on a A1 qui est égal à A2, bah cela implique que A est unique. Ok. Premièrement, on va exprimer ce que c'est que A1 et on va exprimer ce que c'est que A2. Donc on aura A1 et puis de ce côté-là, on va exprimer A2. Donc A1, c'est quoi? A1, c'est l'air en dessous de la courbe entre 0 et 1. Autrement dit, c'est l'intégrale entre 0 et A de notre fonction. Et A2, c'est l'air entre cette fois-ci A et 1 de notre fonction. Donc, comme ici on sait que notre fonction est une fonction constante, qui est strictement positive, on va pouvoir remplacer. Donc là, on aura notre constante C. Et de même pour A2, à part que les bornes vont changer. Ok. Donc si on continue notre calcul, donc la primitive d'une constante, c'est x fois cette constante. Ce qui nous donne ceci. De même pour A2, c'est une constante, la primitive d'une constante, c'est cette constante fois x. Supposons qu'on prenne 2, la primitive de 2, c'est 2x. Donc là, dans ce cas de figure, la primitive de c, c'est cx. Une des propriétés de l'intégrale nous dit que si on a une constante, on peut la sortir. Donc là, c'est ce qui me permet de faire sortir mon c. Donc ici, on est entre a et 1. Donc ceci, on aura c facteur de a moins 0, ce qui nous donne c. Ceci est notre a1. Et là, on aura c facteur de 1 moins a. Ceci est notre a2.
Donc maintenant on va appliquer notre condition qui est A1 égale à 2. Donc, autrement dit, C égale à C facteur de 1 moins A. Et maintenant, pour montrer que quand on a ça, notre A est unique. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout cet élément et je vais le repasser de l'autre côté. Donc on aura C moins C facteur de 1 moins A égale 0. Ok. Si je factorise par C, j'aurai donc 1 moins 1 instant. Oui. Oula, oula, je fais une bêtise. Oui. Ceci appellerait C moins C. Oui, oui, je dis une bêtise. Ici, on a AC. Désolé. C'est de ma faute. Donc ceci, là, on a bien AC. On aura AC moins C facteur de 1 moins A. Oui, là c'est plus logique. Égal à 0. Donc, si je factorise par mon C, j'aurai C facteur de A. Donc là j'aurai plus... oui, moins 1 plus A égale 0. Ce qui nous donne C facteur de 2A moins 1 égale 0. Et là, je peux dire que qu'on a 2A moins 1 qui vaut 0. Pour passer de cette étape à celle-là, j'ai utilisé le fait que C est strictement positif, car C est positif. Donc, ce qui implique forcément 2A moins 1 doit être égal à 0. Donc, ceci me dit que A est égal à 1 demi. Et là, on a bien montré que notre A est unique et on a trouvé sa valeur qui est 1 demi. Ok, on va faire là, donc là je vais aller un peu plus vite. On aura la même chose pour la question, pour le KB plutôt. Qui, cette fois-ci, notre fonction est définie par f de x égale à x. Donc, cette droite-là. Donc là, même chose, il suffit de calculer les erreurs 1 et 1, 2. Donc, la première erreur c'est entre 0 et 1, la deuxième est entre A et 1. Par contre, cette fois-ci, notre fonction vaut x. Ok, donc si on calcule bien notre R, la primitive de x, c'est bien x carré sur 2. Donc on aura x carré sur 2 entre 0 et A. Pour A2, on aura x carré sur 2 entre A et 1 plutôt. Donc si je continue mon calcul du côté de A1, qu'est-ce que j'aurai? Donc le terme en 0 va s'annuler. J'aurai le terme en A moins le terme en 0.
Donc comme on a x carré, quand je le repasse par 0, j'aurai 0. 0 sur 2, il me restera toujours 0. Donc il me restera que le terme en a, ce qui me donne a carré sur 2. Donc ceci est mon a1 pour le cas où f est égal à x. Donc pour a2, du coup on aura le terme en 1 moins le terme en a. Donc on aura le terme en 1, donc on aura 1 au carré qui sera toujours 1, on aura 1 demi, moins le terme en a, donc moins a au carré sur 2. Ok. Et ceci est égal à notre a2. Maintenant, pour répondre à notre question, on va supposer qu'on a bien a qui est égal à a2, et puis on va montrer que notre petit a est unique. Donc on aura a carré sur 2 qui est égal à 1 demi moins a carré sur 2. Ok. Donc si je vais passer tous ces termes là de l'autre côté, j'aurai a carré sur 2 moins 1 demi plus a carré sur 2 qui vaut 0. Ok. Donc si on remarque bien, ce terme plus ce terme va me donner a carré. Parce que j'ai la moitié de a carré plus la moitié de a carré, ce qui me donne a carré. Moins 0,5 égale 0. Ce qui me donne que a carré égale 1 demi. Donc ce qui me donne que a est égal à 1 demi, 1 quart plutôt, désolé, ou a est égal à moins 1 quart. Bien sûr, ce cas, on ne le prendra pas, car notre a est strictement positive. Et voilà pour cette question.